Salut mes beautés, et oui, mes beautés, qu'est-ce que vous m'avez manqué. On aura bien sûr Madame Bilon, qui est la présidente organisatrice justement du 6B, entendez, le Congrès international du bien-être qui rentre dans sa 5e édition cette année. Où ce sera un moment d'échange avec les cosmétologues, les dermatologues et tout ce qui va pour le bien-être, qui contribue au bien-être. Avec elle, on parlera du bien-être et on échangera aussi sur comment entretenir sa peau. Les femmes qui aiment bien se décaper et les femmes noires qui sont complexées ou encore les femmes brunes, claires de peau, qui se sentent certainement fière. Oh oui, avec Madame Bilon, on parlera de tout ça. Voilà, je vous ai déroulé le tapis. Et la question coquine, bien sûr, c'est dans le Vox Pop aujourd'hui. Je préfère ne pas vous dévoiler, juste parce que je veux vous maintenir devant la télévision. Nous sommes sur Beautiful, c'est le rendez-vous des personnes fashion et ça démarre avec The Talk. Bonjour madame, comment ça va? Ça va très bien. Bonne arrivée madame. Merci. Je suis là pour chercher un tissu pour confectionner quelque chose pour mon mari. Pour ton mari? Hein, c'est bon? Pour la veste ou bien pour quel genre de modèle? Non, je veux pas un truc veste sur mesure. Bon, mais ça dépend le teint de ton mari. Il est clair ou bien il est noir? Clair. Clair? Clair. Mais c'est qu'on a choisi entre non, ça c'est le gris souris. C'est bon pour ça va faire l'ensemble. Bien l'ensemble reste. Ou bien la qualité. Tu as vu l'ensemble que j'ai, non? Oui, je veux. Si c'est bon, tout fait aussi à ton mari. Ou bien si ce n'est que l'ensemble veste ou le pantalon. Non, je veux un truc bien. Oui, même ce qui est sur vous, ça peut bien, mais je ne veux pas la veste. Mais ce qui est là-dedans, si tu prends le tissu, tu vois le tissu, non, ça ne change pas de couleur. Encore, ça ne sort pas de boule. Bon, ce qui en est sûr, si on ne la lave pas au presse, mais qu'on utilise les mains, ça ne doit pas gêner, ça ne peut pas. Le tissu tient. Ça là, tu vas laver seulement qu'au presse. Si c'est qu'on lave avec la main, je vais te dire. Mais ça, on lave qu'au presse parce que c'est l'original. C'est l'original. D'accord. Bon, ça ne peut pas changer, ça ne peut pas vite changer de couleur. Bon, j'aimerais alors quelque chose où, bon, moi aussi, je voulais un truc pour nous deux, à laquelle on pourrait se faire ensemble, parce que c'est pour une sortie, un événement. Faire, Bon, là maintenant, c'est qu'on peut choisir. Ça là n'est pas mal. Tu as vu ça? Ça c'est joli, ça c'est le prince de Galles. Quelque chose qui peut aussi m'aller donc, de façon que ça, pour nous deux, ça serait uniforme. Unique. Ce que tu vas alors prendre ça, on laisse ça, on fait le choix de ça. Ça va aller parce que ton peau, tu es un peu doux. Celle-ci me plaît. Ça là c'est bon. Mais ça c'est le prince de Galles. Hein? C'est le prince de Galles. Thank you for accepting to answer our question and inside the shop. Beautiful. How do you do? No, I'm fine. I'm welcome you to too. Okay. Because it's very, very nice for you to visit me today. You look like a manga. Yeah? That's what I have. I've already using it to be like this every time. And I like your wear. No, that's good. That's good. When you are selling those articles, Yeah. you have to present yourself first of all before the customers. Déjà, comment avez-vous commencé? Can you speak about that? Yeah. The first day you felt it. Anyway, the first time they felt in my story, the first day that I started, I'm not started just to reach like this. I started gradually, just a little.
before I got like this. Okay, from as today, as today, now today I have many type of materials here and many type of colors. You can't come just like this and move inside and starting to sell it. You must have somebody to learn how to do on it before you do. That's what I do before I got inside. The name is the materials, but when you come inside the materials, there is a type. There is a types of materials. Yeah. For example, when you got like this one, this is gabardine. Gabardine. Okay. This is gabardine. Okay. And it's just a cool material. A cool material. It will not hurt in the sun. It's a cool. It's very nice for up and down suit for a man, or up and down gown or suit for a woman. Yeah. When you look about this, yeah. This is a Prince de Galles. They call it Prince de Galles because it has a check. It has a check, internal check. That's why they call it Prince de Galles. Then you can do whatever you like, trousers, even a shirt with it, suit, gown with it. You can do whatever you like. That's they call it Prince de Galles because I have it like two colors. This is ash color and this is a blue, dark blue. You see it now? So it's a very nice material for up and down suit. It's a cool material. It's not hot in the sun. It's not hot. It cannot hot in the sun. So it's always cold. So you can't say no. This is the season. This is the season. It can work with all the seasons. Anytime that you put it up and down, it work with you up and down. Donc facilement, on peut faire des vestes avec des gants, des bijoux, avec ce type de tissu. Oui. Ok. Pour les hommes. Pour les hommes, pour les femmes. Ça c'est pour les hommes. Oui. Okay. C'est responsable. Alors, les ici, oui. This is wool. Wool. Yeah. Why the French people calling it a lin? Ah, le lin. Le lin. Ah ouais. Yeah. Parce que les lins. The English people call it a wool. Wool, yeah. Because it's not contained too much polyester. Cotton. It may be 70% of cotton and 30% of polyester. That's why they call it wool. That's a very nice material, but this you can't wash it through hand. You will use a chemical to wash it because if you wash it through hand, it can't be okay. It will jump up. Okay, it will jump ça va up. rétrécir. Yeah, because it's pure original. Okay. Only by pressing or you use chemicals. That's those pressing people that are using to wash it. And when you want to iron it, you iron it with iron those Viper iron. Okay, le fer à vapeur. Yeah, you will use it with Viper iron so that will be nice. But if you don't do that, you may spoil it. Ah, okay. Yeah, they don't used to wash this with hand. D'accord. They call it wool. Okay. Vous avez déjà cette expérience-là du tissu. Vous savez comment, pour une personne, un client qui veut peut-être venir, comment reconnaître que c'est du faux et c'est le faux et c'est le vrai? Oui, dans le matière, d'abord si tu viens sur le matière, tu prends d'abord le tissu. Le tissu doit être lisse. Par exemple, doit être lisse. Là, si monsieur tu n'as pas bien regardé, il faut fouetter avec la main pour savoir si ça va sortir le boule. Si ça sort le boule, c'est que ça va déranger. Il faut être que le tissu doit être lisse. D'accord. Complètement. Encore, par exemple, comme des choses que je dis beaucoup de tailleurs. Si tu achètes le tissu qui n'ont pas confiance avec, il faut d'abord laver d'abord le tissu. Tu laves d'abord le tissu, repasse. Si ça n'est pas changé de couleur, tu repasses avant de commencer maintenant pour coudre le tissu là. C'est comme ça, même chez le blanc c'est comme ça. S'ils n'ont pas confiance, ils achètent le tissu, prends d'abord, tu laves pour vérifier que ça ne change pas de couleur. Moi je parle par exemple le tissu mélangé avec le couleur. Avec le couleur, par exemple ça et ça. Par exemple ça et ça. D'accord. Bon, on disait maintenant, comme on fait l'ensemble comme ça,
Ça, c'est l'ensemble. Bon, on va maintenant attacher, mettre le modèle avec le noir. Oui. Maintenant, le noir que tu vas maintenant mélanger avec, il faut sortir le modèle avec. Tu dois d'abord laver de noir là, pour savoir la confiance que ça ne peut pas changer de couleur de rose. Pour qu'à la fin, que ça sera bien. Actuellement, comme il y a beaucoup de stylistes ici au Cameroun, ça marche, mais c'est un peu. Hein. Ça marche pas un peu parce que je crois que le Cameroun n'a pas beaucoup de population. Parce que le pays que ça marche trop, comme tu vois comme le Nigeria, c'est à cause de population. Que le commande de population. Mais ici au pays, c'est que la population de ce pays n'est pas trop pour faire combattre comme le Nigeria, comme le Côte d'Ivoire, les autres pays comme le Cotonou. Bon, nous, ici, là, quand même, ça marche un peu. Ça marche un peu. Now, like this, avec today, people like to wear traditional wear more than classical one, the classical one that we are. Yeah, it's true. Do you have this kind of problem when you are selling those? Yeah, it's true. Yeah, it's true. For example, what I'm inside now, what I'm wearing, this is my own traditional dress. Yeah. It's also now in the market. People like it very well. Not that people used to their own tradition. When they saw me, they like it. They would like to join in. They would like to join me. And when the people have their own dressing, if it is good to them, then many people will go inside. That is why I feel I just fashioned this very one, only to know. Maybe sometimes people will like it, and also people like it very well. Then I used to tell it to them, and then I send those to those stylists them, so that they can make they can be like me. So I don't say by the tradition, many people also used to their own traditions. Many by own traditions, but I can't tell you that we are not. The material is not moving; it's moving. When I'm inside my job, there is a difficult in any part of a business. There is a difficult. Only that which type of the difficult, how many times of the difficult, and how load of the difficult. I have a difficult much, but not much. I have a difficult, but not much. So maybe sometimes when I have a new arrival, it will treat me very, very well. Maybe sometime the day I could never sell much because I'm working. I'm working through the new arrivals. I thank you people, because you people visit me today. It's a very nice thing to me. And what I'm telling others, that others will see the way I've already explained to you the way I started before getting like this. Let them also continue for their own job, not by the fast. Somebody to be, when they break somebody to start, you would just like to be jumping just like that. It's slowly. So I just, my own advice to them is that everybody will know that the world is gradually. I get it gradually before I got inside. I get in anything today. Okay. It's true gradually, and I thank you people. You people are the eyes of the world. As you remember me today, I thank you, STV. Thank you very much. I welcome you people very well. Thank you very much. I welcome you people very well. Ok, c'était Inside the Shop. De Paul, on va recevoir une dame que vous avez déjà eu l'occasion de regarder dans cette émission, Madame Bilon, qui était déjà ici pour la 4e édition du 6B, entendez le centre et le congrès international du bien-être, voilà, qui ouvre ses portes sur la 5e édition cette année, bien sûr. Avec elle, on parlera de ce 6B-là, de fond en comble. Madame Bilon est une très belle femme, vous allez constater par son partenaire, c'est ici dans le titre, bien sûr. Bonsoir Madame Bilon et bienvenue dans le talk. Bonsoir Mireille.
Merci de me recevoir. Ouais. C'est vrai que la dernière fois, on était pour la 4e édition, toujours sur le Congrès international du bien-être. C'est ça. Pour rendre les femmes, les hommes beaux. Plus beaux. Déjà qu'ils sont beaux, elles sont belles. Moi, je trouve que tout être humain est beau. Maintenant, ça dépend de comment on définit la beauté. Voilà, chacun est beau à son niveau. La beauté est relative. C'est ça. Alors, si on parle du Congrès international du bien-être, je suis sûre, bon, certains ont déjà eu une idée de ça, mais d'autres qui n'ont pas encore l'idée du Congrès. C'est quoi l'idée du Congrès international du bien-être, Madame Milon? Merci pour la question, Mireille. Je vais me reprendre parce que depuis pratiquement 2 mois, nous parlons de ça partout. Voilà, le Congrès international sur le bien-être 6B, c'est quoi? C'est ce carrefour d'échange entre les exposants et les visiteurs. Ce carrefour d'échange entre les exposants, entre les exposants eux-mêmes, dans les professionnels, parce que ce jour, il faudrait le dire, Mireille, on va faire des formations, on va sensibiliser les visiteurs qui viendront, et puis il y aura des conférences, débats, des démonstrations sur des nouvelles techniques. Donc, entre nous, les professionnels du métier, on parlera de ça. C'est vrai que je n'ai pas défini, c'est comme on l'a dit, le Congrès international sur le bien-être, donc ça regroupe tous les secteurs de la cosmétique, des produits capillaires, tous ceux qui concourent dans le bien-être, c'est-à-dire toi qui fais dans les vêtements, les chaussures, même on a des exposants qui vendent des climatiseurs, parce que quand on est dans une pièce pas climatisée, on n'est pas bien dans sa peau. Dans le bien-être, vraiment, c'est vaste, il faut le définir ainsi. Oui, le bien-être, c'est vraiment vaste, parce que beaucoup, quand on pense au bien-être, on se dit peut-être que c'est juste ce qui concerne le corps. Voilà, les cheveux, voilà. Le visage, les ongles, voilà. Mais on oublie qu'il y a tout ce qui contribue à notre bien-être, même la climatisation. Tout à fait, c'est ça. Le parfum, je sais pas moi, le vêtement, ou alors, qu'est-ce que je dirais d'autre? Même ça peut être couché ce soir sur un lit bien dressé ou une maison bien propre. C'est comment on se sent en fait, c'est ça le bien-être, comment je me sens, voilà. Ok, Madame Milon, aujourd'hui on parle de la cosmétologie. C'est quoi la cosmétologie selon vous? La cosmétologie, c'est une science qui étudie les ingrédients des produits, la formation, la fabrication de ces produits-là. Quand on dit cosmétologie, c'est vraiment étudier les ingrédients qui entrent dans un produit et aussi la fabrication de ces produits jusqu'au, je vais dire quoi, la forme, on appelle ça la forme galénique, c'est-à-dire la forme vendue, déjà emballée, voilà, et vendue dans les supermarchés, pharmacies ou les marchés. Donc la cosmétologie, si je me reprends, c'est la science qui étudie les différents ingrédients, les principes actifs, la fabrication des produits cosmétiques, voilà. Voilà. Et bon, maintenant, on sait que en termes de beauté, de beauté, beaucoup de femmes aujourd'hui s'y intéressent elles veulent être belles, bien se sentir dans leur peau, et généralement elles utilisent des produits qui ne sont peut-être qui vont pas à leur peau, peut-être, je ne sais pas, des produits qui ne sied pas à leur peau. Et ça fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des femmes soit qui se décapent, qui se brûlent, parce que les produits ne sont pas adaptés à leur peau. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Par rapport à ce phénomène, je dirais, je ne voudrais pas dire que les produits ne sont pas bons, parce que vu l'expérience, voilà, c'est pas adapté. Et parfois aussi, c'est la mauvaise utilisation de l'utilisateur, si je peux me répéter. Parce qu'on a eu des cas, quand même, ça fait 20 ans aujourd'hui que je suis sur le marché camerounais. On a des clientes, parce que vous leur dites, voilà, ce produit, vous l'utilisez comme ceci, et puis elles arrivent, peut-être elles ont oublié, ou elles n'ont pas pris la peine de lire la notice, elles utilisent autrement, et puis
on a le résultat contraire. Donc il y a aussi la façon d'utiliser un produit, la façon de conserver aussi, il y a la conservation du produit aussi qui peut causer des dégâts. Et effectivement, il y a aussi des produits qui ne sont pas souvent adaptés si on n'a pas eu recours à un professionnel ou à une professionnelle pendant l'achat de ce produit. Maintenant, pour des personnes qui se décapent, parce que votre question avait plusieurs volets, pour des personnes qui se décapent, moi je dirais, il y a l'ignorance d'abord, et puis de deux, c'est un choix, parce que j'ai des clientes, je vous assure, je leur dis, voilà, tu n'as pas besoin de ça, nous vivons dans un climat chaud, tu es très belle comme ça, tu as une belle peau, il ne faut pas. Elles me disent, non, 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 moi je voudrais devenir claire. Et au départ, je leur disais, non, non, on ne faisait pas ça ici. Elles me disaient, mais attends, tu es une esthéticienne. Les esthéticiennes composent des produits. Je dis, non, moi je ne le fais pas. Mais après, comme je dis toujours, c'est comme Mireille. Je vais prendre un exemple simple pour que tout le monde puisse comprendre. C'est comme le sida, c'est interdit. En fait, c'est pas interdit, je veux dire, on nous demande de faire attention parce que ça tue, parce qu'on peut l'attraper et tout, qui y vont. Et puis on a aussi les solutions qui sont quoi, un préservatif. On dit voilà, ok, c'est pas parce qu'on a mis le préservatif, on est en train d'encourager les jeunes à aller, voilà, mais on leur dit voilà, si vous, quand vous êtes têtu, vous ne voulez pas attendre l'abstinence, vous voulez à tout prix aller. Je parle pour beaucoup plus des jeunes, mais voilà, il y a la solution, c'est quoi le préservatif. Alors pour celle-là, cette minorité des personnes qui ne veulent pas entendre parler du fait qu'il ne faut pas se décaper parce que c'est dangereux pour la peau, il faudrait le dire, le décapage, ça cause des cancers, surtout dans un climat chaud comme le nôtre, ça abîme vraiment la peau, il y a beaucoup de dégâts, ça les dermatologues le diront. Et voilà, pour cette minorité des personnes, moi je dis ceci, voilà. Ok, vous voulez utiliser vos produits éclaircissants, mais utilisez ça le soir, en soirée. Et puis, n'exagérez pas. Vous pouvez faire 2-3 fois par semaine. Vous comprenez, Mireille? Parce qu'à celles-là, je vais leur dire, n'utilisez pas. Elles iront ailleurs, elles vont l'acheter et elles vont abîmer la peau. Pourtant, quand je les accepte, je les prends en charge, je leur donne des conseils, dis voilà, voilà comment utiliser. On a eu des résultats formidables. Des personnes qui, aujourd'hui, ont retrouvé l'éclat de leur peau, qui ont retrouvé leur peau d'antan parce qu'elles avaient vraiment abîmé la peau avec des produits décapants. Mais pourquoi? Par rapport à la mauvaise utilisation. Donc voilà, je dis à cela, voilà, voici la solution, un peu comme le préservatif. Vous voulez le faire, voilà, utilisez comme ça, en soirée, pas en journée, et espacer l'utilisation. Vous avez déjà le teint que vous désirez, n'utilisez plus tous les jours, commencez à espacer. Et encore, moi je dis, la peau foncée, c'est la plus belle peau. La peau claire, oui, c'est vrai, c'est la plus belle peau. La peau claire, ça demande beaucoup d'entretien, surtout nous qui vivons ici en Afrique, c'est pas évident. Ouais. On va marquer une pause, on va revenir. De retour sur le plateau, toujours avec Madame Billon, on s'entretient, voilà, on parle de la beauté de la femme, l'entretien de la peau. Mais en seconde partie, on va s'intéresser maintenant à ces femmes justement qui ont la peau dégagée, ces femmes qui ont la peau dégagée aujourd'hui, qui ne savent pas comment entretenir leur peau. Ça devient très difficile, pas difficile. Bon, elles ont l'impression, parce que là, aujourd'hui, les femmes qui ont la peau belle, et qui ne sont pas claires, sont pratiquement complexées parce qu'elles voient les femmes qui sont claires de peau et puis c'est la peau qui passe sur le marché. Qu'est-ce que Madame doit dire à ces femmes-là pour les décomplexer? Elles ont tort parce que passer sur le marché, est-ce que ce sont des marchandises pour passer sur le marché? L'expression. Oui, en fait, non, c'est pour rigoler, oui. J'ai très bien compris. Amine, la peau ébène, la peau foncée, comme je le disais tantôt, il faudrait, pour l'entretenir, ça demande juste de l'hydratation. L'hydratation, c'est quoi? Déjà que tout type de peau, claire, foncée, tout ça, toute personne, c'est l'hydratation. Ça commence par l'intérieur, en buvant de l'eau, tout simplement. Si vous buvez assez d'eau,
vous aurez une peau hydratée. Et quand la peau est hydratée, sa couleur naturelle ressort. Et ça, c'est pour l'hydratation de l'eau. L'hydratation côté externe, c'est mettre des huiles hydratantes. Nous avons des très bonnes huiles végétales ici qui sont très hydratantes. Vous avez par exemple, vraiment pour faire simple, l'huile de palmiste, de noix de palmiste, l'huile claire, non, l'amande c'est autre. Voilà, l'huile de palmiste, le blanc, là, voilà. Il hydrate très très bien, super bien. C'est ce que mes enfants utilisent de toutes les façons. Vous avez le beurre des karités. Vraiment, toutes les huiles végétales. Bon, encore que les huiles végétales, là, si je dois entrer en tant que dermo-cosméticienne, il y a les huiles végétales fines, donc légères, et les huiles végétales grasses, c'est-à-dire pour peau, quand elle est grasse, épaisse, c'est pour des peaux sèches. Quand c'est une huile fine, c'est pour les peaux grasses. Donc, il faudrait que ces dames hydratent la peau. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de solutions sur le marché pour ces personnes à peau ébène, mais elles prennent de l'hydratation. Moi, je me souviens, ma belle-mère au village, à l'époque, quand je suis allée pour la première fois, elle babouchonnait l'huile de palme rouge là sur elle. Elle mettait partout sur son visage et elle entrait au champ. Elle me dit c'était pour protéger, je veux protéger ma peau. Les moutes, le soleil, le rayon du soleil, c'est pour dire quoi. Et puis il y a beaucoup de produits aujourd'hui faits à base d'huile de palme. Oui, les Malaisiens et beaucoup d'autres, même les Américains utilisent l'huile de palme pour fabriquer les produits cosmétiques. Nous on a ça bio et bien. Non, il ne devrait pas être complexé. Au contraire, moi je les envie. Moi j'aimerais bien avoir une peau plus foncée. Voilà, le 6B, justement, qui est le salon, le congrès international du bien-être. L'idée est partie d'où? C'est vrai qu'on va revenir encore là-dessus. En fait, en tant que professionnelle du métier esthéticienne à la base, parce que ça c'est ma deuxième formation, deuxième métier si je peux le dire ainsi. Alors, ayant fait ma formation de l'autre côté, en Angleterre, j'ai assisté à des foires là-bas, en Angleterre, dans des pays, Europe, Amérique, voilà. Et quand je participais à ces foires, je disais que, ben, dis donc, et surtout que j'avais envie de rentrer chez moi un jour au Cameroun et créer mon institut, créer mon espace. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Au bout de 5 ans, j'ai dit pourquoi ne pas aussi créer un congrès une fois comme de l'autre côté. S'ils ont pu le faire, réunir les professionnels, échanger, il y avait des formations, il y avait des démonstrations, il y avait. Pourquoi ne pas aussi créer une plateforme comme ça ici, déjà que ça n'existait pas. Alors je me suis entourée de quelques professionnels et voilà, on a mis le projet sur pied. Ça fait 10 ans, c'est un projet qui date quand même de 13 ans. Mais le 6B, le premier projet, le 6B même a été connu par le grand public il y a cela 10 ans. C'est pour ça que nous fêtons notre 5e anniversaire. Donc c'est 10 ans de travail, c'est vrai, 5 ans d'événement. On va d'abord s'arrêter en moment. On va aller dans la rue. D'accord. Parce que là j'ai une question très courte. On vient, on découvre le sport. Et puis on revient, je poserai la question à Madame Bilon, elle nous dira. J'aimerais bien avoir son avis à chaud. Oh là. Il faut qu'on épile pour que ça facilite la tâche. Ok. Normalement, si on épile là, il faut que le travail soit bien fait. Oui. C'est normal qu'un homme se nettoie le pubis pour éviter les contagions infectieuses. Parce que quand on est, par exemple, dans une relation, des rapports, et puis tu n'es pas net, le garçon n'est pas net, c'est pas très bien, c'est sale. Déjà même, ça dégage certaines odeurs. Voilà. Donc quand tu te nettoies là, c'est bien qu'un garçon se nettoie. Les femmes aussi devraient se nettoyer. Je suis pour et contre. Pour parce que ça permet à l'homme... en fait, quand l'homme s'épile, c'est plus joli, c'est plus beau à voir. Mais sur le plan dermatologique, c'est pas souvent conseillé. Parce que quand tu t'épiles, ton corps est plus sujet à beaucoup de maladies.
En fait, vous êtes exposé à être plus attaqué par des maladies. Bon, le plus souvent, les dermatologues disent qu'il ne faut pas trop s'épiler. S'il faut s'épiler, il faut plutôt découper un peu les poils, pas raser à ras. Voilà. Donc je me dis que s'épiler, c'est aussi une bonne chose, mais il ne faut pas trop s'épiler. Voilà. Puis je préfère qu'il s'épile. Parce que c'est propre. It's good to shave because when you shave, it look neat. It is clean. When you don't shave, it keep dirty and it can even grow lice inside. So it dirty your caleçon. So for my own advice, it's good to keep the place clean. Je crois que pour une question d'hygiène, il vaudrait mieux qu'on s'épile parce que nous sommes dans une zone tropicale, il fait excessivement chaud et la chaleur, on transpire et la transpiration entraîne parfois des irritations. À la suite de ces irritations, il y a facilement la transmission des germes. Donc, je ne suis pas pour une épilation à ras comme si c'était une barbe, mais quand même, je me dis que de temps en temps, pour une question d'hygiène, il vaudrait mieux diminuer. Pour une question d'hygiène, ça c'est mon avis. Pour les hommes, et pareillement pour les femmes, pour une question d'hygiène et de propreté. Pas totalement, pas à ras, c'est pas la barbe, mais bon. Madame Blanc. Oui. Ça veut dire, pour ou contre l'épilation du pubis des hommes? Ah. C'est une belle question et en même temps une question embarrassante. Pour ou contre, ça c'est mon avis, n'est-ce pas? Voilà. Je dirais oui. Oui, moi je suis pour l'épilation du pubis des hommes. Voilà. C'est moi, ça, mon avis. Oui, bien sûr. Parce que les hommes aujourd'hui, ça... mais la plupart des hommes quand même, c'est c'est plus le cas. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. C'était plutôt les femmes. Oui. Les hommes sont rentrés dans la danse. Ah oui, on les rencontre de plus en plus dans les instituts. Ils respectent beaucoup. Oui, à la cire et puis au rasoir aussi. Oui, à la pince aussi et au rasoir. Les Européens beaucoup plus, le public moins, beaucoup plus le dos. On a des gens qui viennent pour le dos, le torse, oui. Et on rencontre beaucoup les Européens. Bon, ça c'est pour mon institut. Maintenant, pour les autres, je ne sais pas trop. Mais je veux dire, oui, de plus en plus les gens nous s'épilent. Même chez nous en Afrique, avant on ne s'épilait pas beaucoup, mais on est centré. On est dans l'ère du mondial, comment on appelle ça, la mondialisation, voilà. Donc il faut s'y mettre. Hein. Ah, tout le monde s'y met. Même les hommes. Je ne sais pas si Pierre et Gaston et Solon s'épilent le plus vite parce que c'est bien. Mais bon, ils disent oui. J'aime ça. Ils disent oui. Voilà. Ben, on revient sur Madame Blanc qui parlait justement de son parcours. Vous êtes une femme, vous êtes une. C'est souvent pas facile pour une femme de travailler et de s'occuper de la maison, femme au foyer, mère au foyer, et puis avec les activités. Comment vous faites donner le secret à d'autres femmes qui nous regardent? C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est une question d'organisation. Vraiment, il faut s'organiser. C'est pas facile. Si une dame s'élève et dit que c'est facile, non, du tout. Il faut s'organiser parce que, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes chefs d'entreprise, mère au foyer, épouse, parce que le soir après, il faut honorer. Voilà. Donc, c'est pas du tout bon. C'est un problème d'organisation, comme je le dis. Moi, par exemple, à 19h, j'arrête tout.
J'arrête tout, je suis avec les enfants. J'ai mon dernier fils qui a 10 ans et puis il est en classe d'examen, donc je dois travailler avec lui. Et même ceux qui sont en classe supérieure, vraiment, il faudrait que je sois là. Et le matin, je commence pas avant 10 h. Heureusement que je suis à mon propre compte. Maintenant, pour celles qui commencent à 7h30, c'est vrai que c'est pénible. Je commence avant 10 h parce que je dois laisser les instructions à la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, il m'arrive aussi de faire la cuisine avant de sortir. Et voilà, c'est ça. Puisque je suis une femme. C'est mon devoir. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Ah non, du tout. Je suis une bonne femme africaine. C'est important. Très important. Moi, je suis une bonne femme africaine et je l'assume. Et je réclame même d'ailleurs. Tu as vu, hein? Nous sommes en tenue africaine. Du Bobolan et du tissu africain. C'est ça. Ah voilà. Très bien. C'est mon partenaire de toujours. Et c'est comment les rapports justement avec les autres esthéticiens de la place, du Cameroun? Comment ça se passe avec eux? Super. Franchement, super. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de guerre entre nous, il n'y a pas de concurrence. À chacun ses clients, parce que Emmanuel, il a un des salons juste à côté de moi, à Bonapriso, mais on a des relations. Il m'arrive de l'appeler et lui poser des questions. Il arrive souvent de m'appeler aussi pour demander si j'ai un ou deux produits. Et voilà, donc vraiment c'est super, puisque la preuve au 6D, vous verrez, il y a plein d'exposants dans le domaine, que ce soit des coiffeurs ou des esthéticiennes qui ont pris des stands, sans compter celles qui viendront suivre les conférences, parce que c'est un échange. En fait, c'est un plateau en or. Non, je dirais un plateau en diamant que le 6B offre aux professionnels. Vraiment, c'est un échange, c'est du gagnant-gagnant, vraiment super. Moi, je n'ai pas ce genre de problème. D'accord. Mais on s'est arrêté chez lui, Emmanuel, justement, parce qu'il est en train de faire une sorte de découpe de cheveux. Okay. Parce que lui, quand même, c'est un professionnel. C'est un professionnel du cheveu. Voilà, ça. On s'est arrêté un moment, histoire de voir comment il s'occupe du cheveu de Bilan. Hi televiewers, welcome once more to Beauty Tips on Beautiful. On lave la bouche 2-3 fois par jour, le corps 2-3 fois par jour, les mains presque toutes les secondes. Alors pourquoi laisser la tête et le cuir chevelu de moi là? Un sérieux problème de santé. Pour installer votre client sur le bac à shampoing, il est important de veiller qu'elle n'est pas mouillée, que son maquillage n'est pas abîmé et que la nuque n'est pas du tout dans une position où elle est inconfortable. Et puis on va mouiller le cheveu. C'est froid. Ok. Et là c'est mieux. Et là bien sûr nous avons notre fameux favori shampoing conditionnante. Et nous allons l'utiliser. Première application, deuxième application et bien sûr troisième. Première. C'est la mort, stay à la piole, c'est ta life qui dort. Everywhere I go, got them to fall like baby dog. Wish for la swag, I got it. Walk around the clock. Le shampoing prépare le cheveu pour tous les soins qui vont suivre. And now you can see the foam is clean, la mousse est bien blanche. Hein? Ça montre que on a réussi à enlever toutes les impuretés. Je suis même pas chaud, je joue pas la guitare. Quand il y a la fête, je game en retard. J'en se déplace, c'est gratuit. Car la matière me colle que je back. Seriously, ça c'est la cassou. Now that we have finished washing, we are very comfortable with what we've done. We can now just pamper the hair. Il faut juste toucher tapotement, des légers tapotements avec une serviette, coton, ça suffit. Ne jamais frotter les cheveux avec les serviettes, c'est la brutalité inutile pour le cheveu et une sorte de traumatisme pour le client. Il faut juste toucher, poponner comme ça, c'est bon. Merci Judith, stand up. Le soin est très important. Et qu'est-ce que je fais comme soin? Tu connais ça? Ça c'est le cholestérol treatment. Ah, tu connais, tu as déjà entendu parler. Ok. Et moi, je mets ça ici
Hein. Je prélève avec la spatule et je vais appliquer ça avec des petits massages sur le cheveu. Avec le leave-in conditioner, nous avons des cheveux de très grande classe. Il nourrit les cheveux, il fortifie chaque brin de cheveux, renforce leur structure et donne beaucoup de brillance. When you detangle hair, you must do it nicely. Conditioned hair is easy to detangle. Okay, this is beautiful. What I need now is a little bit of moisturizer. Donc, il faut appliquer, ça protège les cheveux contre la chaleur. Ça donne une brillance exceptionnelle aux cheveux. And we can now just go once more and check. Just check on the ends to make sure they are really clean. Good, good, good. Now that we have a beautiful style, we can now think about how, well, a beautiful cut, actually. Now we have a beautiful cut, we can now be considering what style we can give you. La coupe est bonne, maintenant comment vous serez coiffé? Mais avant de vous coiffer, je sais que vous avez une petite réunion de travail, petite conférence dans laquelle tu vas assister. Il faut que ton maquillage cadre avec cette jolie petite coiffure. Qu'est-ce que tu en penses? Nous sommes de retour sur le plateau, une fois de plus, avec Madame Pilon, après ce moment de partage entre Emmanuel Chiambon et sa cliente et vous, chers téléspectateurs. Alors, Madame Pilon, pour sortir déjà, on va dire que vous vous occupez du côté esthétique, des soins esthétiques, et ça a quand même trait aussi, quand on parle de beauté, on parle aussi du vestimentaire. On parle de la tenue africaine. Moi, je suis en Bourgogne, une tenue ivoirienne. Très belle tenue. Et puis, vous êtes en tissu africain, avec tout à des fait. motifs africains, Tout à pour fait. exprimer votre africanité. C'est ça, tout à fait. Oh, c'est terrible. Alors, la place de la mode aussi dans le bien-être. Oui, ça a une place. Je l'ai même dit, d'entrée matière au début de mes propos, que le bien-être, c'est concours, les tenues vestimentaires, produits capillaires ou du corps. Parce que si on est, je veux dire, bien maquillé, bien coiffé et pas bien vêti, c'est un tout. Il faudrait être bien habillé, c'est pas porter des tenues chères. Voilà. Moi, ça c'est un tissu africain que là j'ai pris ici au marché, ça coûte rien du tout, mais parce que en fait, être bien habillé, c'est être propre. Voilà, s'habiller proprement, décemment. Voilà. Proprement, décemment, et puis le choix des couleurs. Les choix de couleurs aussi, voilà, tout à fait. Alors, merci beaucoup, Madame Pilon. C'est moi. On va se séparer très bientôt. Alors, qu'est-ce que Madame Pilon va dire aux téléspectateurs de 6B? C'est dans quelques jours, on lance bientôt là, oui. Ou alors on est dans le 6B actuellement. Qu'est-ce que vous dites? Voilà, je demande au public, aux visiteurs de venir nombreux au 6B parce que le 6B offre, comme je disais, ce plateau en diamant pour vous, vous les visiteurs, vous les professionnels. Ce jour, ça commence mardi au Casserole. Ça sera tous les jours du mardi au dimanche de 8h à 20h du soir. On a un programme que nous avons mis sur les réseaux sociaux. C'est un programme riche.
il y a des dermatologues, il y aura des professionnels comme nous qui seront là pour vous expliquer comment utiliser les produits, sur l'utilisation des produits, sur la nouvelle technologie. Il y aura voilà, les dermatologues qui peuvent faire des problèmes de la peau, des nutritionnistes. Vraiment, c'est un tout. Et monsieur, tout le monde est invité parce que c'est pas parce que c'est à Bali ou à Bonapriso, ça dépend de là où on se situe, le Casserole. Ne pensez pas que c'est pour les autres, c'est pour monsieur, tout le monde. Parce que je suis sûre que vous trouverez votre compte. À très bientôt, Cécile. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci, c'est moi. Merci beaucoup de redorer encore le plateau de... Merci à vous. Vraiment, j'adore. Je suis disponible. Appelez-moi et je viens. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous-même, vous êtes témoin. Elle a dit. On l'appelle et elle... Je viens en courant. J'adore. Allez, merci à vous. Ceci pour dire que c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez apprécié tout ce qui a été dit pendant cette émission. Madame Bilon qui a donné des conseils aux femmes et aux hommes qui essayent de se décaper. Voilà, rapprochez-vous généralement d'un spécialiste en cosmétologie et qui vous donnera le bon conseil. Et oui, très important. Et si vous avez la peau d'ébène comme moi, soyez-en fiers. Et si vous êtes clair de peau, soyez-en fiers aussi. N'essayez surtout pas de vous décaper. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Restez connectés sur STV et surtout Beautiful. Pour notre page STV Beautiful, pour nous écrire ou encore Mireille Grasse en bas, c'est la page officielle. Allez, on se retrouve à la prochaine édition. Mais avant, restez beautiful. À la semaine prochaine.